Chers amis de Globotech, aujourd'hui je fais une vidéo un peu différente. Je veux vous parler à nouveau du pourquoi de Globotech, mais cette fois-ci sous un angle très actuel, à savoir la crise Corona. Parce que les conséquences de cette crise seront ressenties euh, par nous tous très longtemps. Il est donc intéressant de regarder Globotech de ce point de vue. Globotech est une société qui peut relever de nombreux défis futurs et il est important que vous vous en rendiez bien compte. Parce que le vrai problème n'est pas le corona. Dans les médias, bien sûr, tout cela semble être le cas maintenant, mais en réalité, le nombre d'infections diminuera après un certain temps. Le vrai problème, c'est l'impact économique des mesures actuellement prises. Les gens parlent déjà d'une récession lorsque l'économie chute de 2% par an. Mais que se passe-t-il si vous fermez complètement l'économie pendant 3 mois? 3 mois, c'est un trimestre de l'année. Nous parlons ici d'une baisse de 25% de l'économie. Et toutes les activités ne sont pas arrêtées, bien sûr, mais quand même beaucoup. Et après la période de fermeture, il faudra également un certain temps avant que tout fonctionne à nouveau correctement, si nous arrivons encore à ce point. Alors, une baisse de 20 ou 25% de l'économie est pire que 2008, pire que la Seconde Guerre mondiale et pire que dans les années 30 de 1930. Et ce sera le cas en moins que 3 mois d'ici. Rendez-vous compte. Autant que nous nous en souvenions, 2008 a été la pire crise que nous ayons connue dans notre vie. Mais 2008 a été principalement une crise financière. Cela s'est passé dans le système financier. Le problème était principalement lié aux banques qui manquaient de liquidité pour maintenir le secteur financier en marche. Mais en 2020, tous les secteurs de l'économie seront touchés. Cette crise ne se fait pas seulement sur Wall Street, mais aussi dans la rue, Main Street. Non seulement les banquiers, mais aussi les gens ordinaires comme vous et moi allons ressentir les conséquences. La plupart des indépendants et de petites entreprises n'ont pas de réserve pour survivre pendant 3 mois sans revenus. Le résultat sera une vague de faillites. Des millions de personnes perdront leur travail. Cet impact sera beaucoup plus important que le virus lui-même. En 2008, les banques centrales ont injecté massivement de l'argent dans le système financier. Cela n'a pas résolu le problème. Ils ont juste gagné du temps. Pendant ce temps, la bulle suivante était déjà en train de se gonfler. En 2000, les gens parlaient de la bulle Internet. En 2008, les gens parlaient de la bulle immobilière. Et maintenant, nous sommes dans la bulle de tout. Les actions, les obligations, l'immobilier, l'art, tout est surévalué. Et ce que peu de gens savent, c'est que les banques centrales interviennent massivement dans le système financier déjà depuis septembre 2019, alors bien avant que le virus ne soit connu. Le problème était donc déjà là. Le virus l'a simplement accéléré, mais pas provoqué. Après que l'économie a été gonflée artificiellement pendant 12 années, Corona maintenant est l'épingle qui fait éclater la bulle. Tout le monde regarde maintenant l'épingle comme le coupable, mais le problème, ce n'est pas l'épingle, le problème, c'est la bulle. Sur ce graphique, vous pouvez voir qu'il n'y a pas eu de décennie sans au moins une récession depuis 1776. Aucun, sauf le dernier. Une récession est parfois saine et c'est parfois une remédie des imbalances dans l'économie. Et plus il n'y a pas de récession, plus la récession qui s'ensuit est profonde. Alors ici, vous pouvez voir que le marché boursier a connu sa baisse
la plus rapide depuis le sommet. Il s'agit ici des baisses de 10% après le sommet. Et parfois, ça prenait plus de 100 jours, même 180 jours. En 2020, cela a pris 6 jours. Jamais c'était aussi rapide. Ici, vous voyez presque la même chose, un peu différent. La zone bleue indique le marché haussier dans lequel nous sommes depuis 2009, mais nous constatons une baisse spectaculaire à la fin. Alors, ça va très vite et vous pouvez être certain qu'il y a de la panique dans les coulisses. Dans une perspective plus large, nous voyons qu'il y a encore beaucoup de place pour un nouveau déclin. Ce n'est que le début. Si vous voyez où était le sommet en 2008, nous sommes encore très loin au-dessus. On peut encore chuter considérablement. Et jusqu'où pouvons-nous descendre? 30%, 40%, 60%. Eh bien, dans les années 1930, le marché boursier a chuté de 90%, 90% depuis le sommet. Et moi, j'ai le sentiment que la situation actuelle peut être pire que dans les années 30. Nous avons donc encore un long chemin à parcourir. Une baisse de 90% ne peut être exclue. Et je ne parle pas que de la bourse. Aussi, le marché des obligations baissera également. L'immobilier peut parfaitement baisser 50 ou 60%. Ce sont tous des scénarios réalistes. Cette graphique montre l'indice VIX. Cet indice reflète la volatilité du marché boursier. C'est aussi parfois appelé le baromètre de la peur. Et vous pouvez voir ici que la volatilité a été très faible tout au long de l'année 2019. Mais soudain, l'indice monte très vite. La peur des investisseurs est très élevée. Et ça va rester élevé, vous pouvez être certain. Non seulement les marchés boursiers sont en baisse. Ici, vous pouvez voir la baisse du prix du pétrole. Il tombe également, il tombe comme un brique. Et en plus du fait que Corona est maintenant le sujet principal dans les médias, il y a aussi une bataille entre les pays producteurs de pétrole, hein, entre l'Arabie Saoudite, la Russie, les États-Unis et ainsi de suite. Alors, le pétrole reste la matière première la plus importante au monde. La baisse massive des prix montre que la demande se tarit rapidement. Et bien sûr, lorsque tout le monde va rester à l'intérieur, beaucoup moins de carburant est utilisé. On peut dire que Corona fait plus pour le climat que Greta. Ceci est également un graphique intéressant. Ici, vous pouvez voir le nombre de PDG quittant l'entreprise. Il s'agit des plus grandes sociétés cotées à la bourse. Il y a toujours des PDG qui partent pour d'autres entreprises ou parce qu'ils prennent leur retraite. Mais vous voyez maintenant que la récente augmentation est très, très frappante. Peut-être ils ont rempli leur poche ces dernières années et sautent maintenant du Titanic. Les PDG ont également vendu massivement leurs propres actions. Ces personnes en savent évidemment plus sur le fonctionnement interne de leur société que le grand public. Alors cet indicateur montre que quelque chose de très grave est sur le point de se produire. Tout le monde sait que la Chine est l'usine mondiale. Ces graphiques montrent que la production industrielle en Chine a diminué en très peu de temps. La baisse est vraiment énorme si vous le comparez à d'autres récessions dans le passé. Maintenant, les gens retournent lentement au travail en Chine, mais ils ne peuvent toujours pas produire comme avant parce que leurs plus gros clients en Europe et aux États-Unis sont désormais eux-mêmes en lockdown. Par conséquent, la production industrielle mondiale a chuté considérablement. Ici aussi, vous voyez que la courbe descend à une vitesse très rapide. Aucune récession n'a été aussi forte et aussi profonde, mais vous n'entendez pas cela dans les médias.
Il ne parle que du virus. Cependant, ce que vous voyez ici sur cette graphique, ça, c'est le vrai problème. Il y a des milliers de malades, mais il y a des millions de chômeurs, des personnes sans emploi. Les dommages économiques seront 1000 fois plus grands et plus importants que les dommages médicaux. Et comment les banques centrales gèrent-elles cela? Elles utilisent les mêmes recettes qu'en 2008, parce que les banques centrales ne connaissent rien d'autre. Le taux d'intérêt est même réduit à 0%, dans certains pays même négatifs, et beaucoup d'argent est injecté sur les marchés financiers. La seule conséquence, c'est qu'ils gonflent à nouveau la bulle, alors que la bulle devrait se vider d'abord, se vider complètement. Mais ils sont déjà en train de regonfler. L'impression de l'argent à une échelle aussi massive, ou la création de l'argent d'une échelle aussi massive, est le plus grand expériment monétaire que le monde a jamais connu. Mais comme j'ai dit plus tôt, cette crise n'est pas une crise financière, c'est une crise économique. Alors, créer de l'argent de rien et inonder les marchés financiers d'argent n'est pas une solution pour des millions de personnes qui sont obligées de rester chez eux. Ça ne va pas augmenter la production des biens, des services. Alors, ça n'a pas aidé en 2008. Et maintenant, il recommence seulement cette fois avec des montants beaucoup plus importants. Il jongle avec des chiffres qui vont vous tourner la tête. Hein? Trillions are the new billions, comme on dit en anglais. Helicopter money, l'argent distribué par les hélicoptères, le nouveau terme qui gagne en popularité parmi les politiciens, donner à chaque citoyen un chèque afin qu'il puisse consommer. Vous savez que moi, je crois fermement au revenu de base universel, mais Helicopter Money n'est pas le revenu de base. Helicopter Money est payé avec de l'argent fraîchement imprimé, créé à partir de rien. Cela peut peut-être aider à soulager la douleur pour certains à court terme, mais ce n'est certainement pas une politique saine à long terme. Le revenu de base universel est un bon moyen d'organiser un système social, mais Helicopter Money est une politique monétaire qui fera plus de mal que de bien. Et qu'est-ce qui nous attend? L'économie est au point mort. De nombreuses entreprises ne disposent pas de réserves suffisantes et feront faillite. Le chômage augmentera considérablement. Les débiteurs ne pourront pas rembourser leurs dettes. Cela mettra à nouveau en danger les banques et cela va être 100 fois pire que Lehman Brothers en 2008. La prochaine banque qui tombe ne sera pas sauvée par les contribuables. Ce seront les épargnants dont les comptes seront confisqués et ils obtiendront des actions de la banque en échange, des actions qui valent rien. C'est ce qu'on appelle un bail-in au lieu d'un bail-out, comme on a vu en 2008. Et juste comme en Grèce et à Chypre, dans la crise de l'euro, il y aura aussi de fortes restrictions de capital sur les banques. Pendant la crise de l'euro, les Grecs et les Chypriotes n'ont été autorisés à retirer que 60 € par jour de leur compte bancaire. Ils pouvaient retirer 60 € par jour, pas plus que ça. Et si les banques font faillite dans le reste de l'Europe maintenant, ce sera également le même scénario pour nous. Le problème, c'est que personne ne sait quelle banque échouera en premier. Alors donc, personne n'est vraiment certain. Pas vraiment, pas même dans les plus grandes banques, et je dirais surtout pas dans les plus grandes banques, les banques internationales. D'abord, je m'attends à une déflation. Les faillites entraînent des prêts impayés. Les prêts impayés entraînent la faillite des banques. Et tous ces faillissements ou les faillites vont aussi causer de gros stocks de produits qui doivent être liquidés. Le prix baissera de façon spectaculaire. Pas seulement les biens et les services, mais aussi les prix d'actions, des biens immobiliers et tout.
ce que vous pouvez vous imaginer. Le redémarrage du secteur du tourisme, par exemple, je donne juste un exemple, ça ne se fera pas tout seul, parce que les gens, après 3 mois d'avoir fait peur dans les médias, est-ce que les gens vont encore vouloir prendre place dans un avion avec 300 d'autres personnes? Je me doute. On peut donc s'attendre à de belles offres dans quelques mois du secteur du tourisme, mais seulement, bien sûr, pour ceux qui ont encore un revenu d'ici là, bien sûr, parce que pour le reste, les autres seront dans le chômage. Après une période de déflation, j'attends l'inflation. Et l'inflation, en fait, c'est l'inflation de la masse monétaire, hein, parce qu'il y a plus d'argent en circulation, sans plus de biens et services produits. Alors cet argent vaut moins. La plupart des gens pensent que l'inflation signifie une augmentation des prix. En fait, ce n'est pas correct. L'augmentation du prix est le résultat de l'inflation, hein. Les prix ne s'augmentent pas encore maintenant parce qu'on doit d'abord encore passer par la période de déflation, mais les banques centrales sont déjà en train de gonfler la masse monétaire sans qu'il y ait plus de produits et de services produits dans l'économie. Et il y a un risque qu'ils aillent trop loin dans ce domaine et qu'ils vont même créer une hyperinflation dans quelques années. Vous devez savoir que l'inflation est comme du dentifrice. Une fois sorti du tube, vous ne pouvez pas le récupérer, hein. Les banques centrales jouent un jeu très, très dangereux et ils jouent avec le pouvoir d'achat de votre argent, de votre épargne. Cette politique a déjà conduit à beaucoup de misère dans le passé. Dans certains pays, hein, l'Allemagne dans les années 1920, plus récemment Zimbabwe, Venezuela, il y a plusieurs exemples dans le passé. La seule différence maintenant, c'est que cette politique est appliquée à l'échelle mondiale. Mondiale. Toutes les banques centrales font la même chose. Alors, c'est un jeu diabolique qui ne peut durer jusqu'à qu'il ne reste une possibilité, c'est la réinitialisation ou le reset, le monetary reset, mais une réinitialisation monétaire complète. Je ne vois pas cela se produire à court terme, mais si tous les scénarios se déroulent comme on peut prévoir maintenant, je pense qu'on le fera dans 10 ou 12 années. Alors, d'ici là, encore les 10 années à venir, la valeur de l'argent, y compris votre argent durement gagné, sera complètement érodée. Ne vaudra plus rien. Alors, monetary reset, réinitialisation monétaire. Nous vivons sous le norme de dollar depuis les années 1970. Le dollar est la monnaie de réserve du reste du monde. Le dollar, à un moment ou l'autre, pas encore demain, mais dans quelques années, le dollar sera remplacé par autre chose. Et qu'est-ce que sera cette autre chose? Il y a plusieurs options possibles. Personne ne peut donner une réponse sensée à cela maintenant. Mais ce qui est presque certain, c'est que nous allons vers une société sans argent liquide, parce que l'argent liquide est maintenant considéré comme un porteur potentiel du virus. Je peux vous dire que j'étais en Afrique déjà plusieurs fois et j'ai eu de l'argent dans mes mains très sale, vraiment dégueulasse. Mais cela ne m'a pas rendu malade. Mais maintenant, bien sûr, ils font peur aux gens en discréditant l'argent liquide et c'est l'excuse parfaite pour remplacer une société avec l'argent liquide dans une société sans argent liquide. Big Brother interviendra. Nos libertés seront enlevées et nous applaudirons tous la perte de notre liberté car elle sera promue pour le bien de notre sécurité. Alors, pourquoi Globaltech et pourquoi exactement maintenant? En 2019, nous avons développé notre propre écosystème. Nous avons résolument opté pour la crypto et nous avons créé non pas un, mais deux tokens
euh, crypto. GT+, notre monnaie interne, et Fortuna est une alternative cryptographique pour votre épargne. En tant qu'affilié Globotech, vous gagnerez toujours de l'argent. Vous pouvez gagner autant que vous souhaitez. Vous pouvez protéger votre épargne de l'effondrement financier qui s'en vient. Vous pouvez créer vous-même des actifs supplémentaires, ce qui vous procurera encore plus de revenus. En tant que communauté, en tant que mouvement, nous pouvons surmonter cela ensemble. Globaltech n'a pas de dette. Globaltech fait des bénéfices. Globaltech n'a presque pas d'affaires avec les banques et certainement pas avec les banques européennes. Pour le moment, nous sommes même très heureux que le banque nous ait dénoncés à l'époque parce que cela nous a obligés de trouver une alternative. Et cette alternative, maintenant, nous protège, mais aussi vous, de la tempête. Juste au même moment où les pays sont bloqués, des millions de personnes perdent leur emploi, l'économie s'arrête complètement. À ce moment, notre X-Factor est à 200% et il peut y rester encore quelques semaines. Nous réalisons plus de ventes que jamais. Nous payons plus de commissions que jamais. De plus en plus de sociétés veulent rejoindre notre communauté. De plus en plus d'entreprises souhaitent également utiliser notre écosystème parce qu'ils savent qu'ils peuvent encore faire du business dans notre écosystème. Il y a encore de la croissance dedans. Le GT+ et Fortuna obtiendront plus d'applications. J'espère que je pourrai vous donner plus de nouvelles à ce sujet dans les futures mises à jour. Alors, que pouvez-vous faire? Protéger vos actifs, protéger votre épargne. Fortuna et Fortuna Master sont deux produits qui peuvent le faire. Vous n'avez besoin d'aucune qualification pour en profiter. Il faut juste être membre. Créez-vous un revenu alternatif. Vous pouvez le faire en achetant vous-même les produits, mais c'est aussi possible en invitant d'autres personnes dans notre communauté et vous en serez largement récompensé. Alors, protégez votre famille, vos amis, vos collègues. Beaucoup de gens que vous connaissez maintenant vont perdre leur emploi dans les mois ou les années à venir. C'est une certitude. Vous pouvez déjà leur montrer la voie vers une alternative. Ils vous remercieront pour le reste de leur vie. Repensez au cadran de cash flow. La crise se fera sentir dans tous les quadrants, mais la gauche le sentira bien pire que la droite. Vous pouvez faire quelque chose du côté droite. Vous y trouverez une certaine protection. Globotech propose une véritable alternative à droite. Globotech est devenu un groupe d'entreprises avec divers produits dans divers secteurs. Chaque entreprise a son propre modèle économique et vous pouvez en profiter en créant des actifs et des revenus de différentes manières. Globotech a également une dimension sociale, mais nous continuerons à soutenir le projet de revenu de base au Congo, mais un vrai revenu de base et pas helicopter money. Tout le monde est obligé de rester à la maison et dispose désormais de beaucoup de temps. C'est pourquoi l'Académie a lancé une campagne de webinaires. Consultez l'agenda de la Life Balance Academy et suivez nos webinaires. Invitez les gens. Ils n'ont rien d'autre à faire. De cette façon, tout le monde peut découvrir tous les aspects de ce voyage vers la véritable liberté financière. Alors, agrandissons la communauté ensemble et surtout maintenant. Agrandissez la communauté, rendez-la plus forte. Soyez fiers de ce que nous avons déjà accompli et sur ce que nous réaliserons dans le futur. Invitez les autres, montrez aux autres comment ils peuvent également protéger leur famille, leur épargne et leurs revenus. L'effondrement économique arrive, c'est certain, c'est 100% certain. Ce n'est pas un problème pour Globotech, c'est une opportunité.
quiconque m'a entendu parler ces dernières années, c'est que j'ai longtemps annoncé ce qui se passe maintenant, que quelque chose arriverait qui ferait éclater la bulle et que que serait la cause de la plus grande crise que nous ayons jamais connue. Mais personne ne pouvait prédire quel serait le déclencheur. Il semble maintenant que ce soit un virus et une pandémie, mais ce n'est pas important exactement quelle est la raison. Le fait est que cela se produit et que nous nous préparons. Ça, c'est le plus important. La pingule n'est pas importante, c'est la bulle et nous devons nous préparer pour l'effondrement économique total. Les dernières années, nous avons transformé notre concept en une entité forte. Nous avons reçu beaucoup de critiques, surtout des personnes qui ne comprennent pas ou qui ne veulent pas comprendre. Mais vous voyez peut-être maintenant que notre concept, ou ce que notre concept peut vraiment signifier, un havre de paix dans la tempête. Ce qui se passe actuellement n'est pas un problème pour nous, mais c'est une opportunité. Maintenant, je peux vous dire, maintenant, c'est notre temps. Alors, pourquoi GlobalTech? Pour vous protéger de la crise économique, du système bancaire et du chômage, pour atteindre la liberté financière, pour accumuler des revenus, pour protéger votre épargne d'une manière alternative et dehors du système traditionnel qui est maintenant à ses limites. Et aussi parce que nous avons du cœur pour les autres, pas seulement avec notre fondation, avec notre charité, mais aussi parce que inviter d'autres membres de notre communauté est notre sacré devoir. Plus nous pouvons sauver des personnes du désastre, mieux c'est. N'oubliez pas que vous n'avez encore rien vu. Tout vient seulement de commencer, mais les premiers signes sont là et ils sont terriblement mauvais. Dans le même temps, nous sommes plus forts que jamais et réalisons des ventes records. Nous payons des commissions records. On n'a jamais payé plus de commissions que la semaine passée. Ce n'est pas une coïncidence, les gens. Ce n'est pas une coïncidence. Il n'y a pas de hasard. C'est à cela que nous nous sommes préparés. C'est le moment de la vérité. Maintenant, c'est notre moment. Pourquoi GlobalTech? Exactement à cause de ce qui se passe actuellement. Et c'est pourquoi maintenant. Merci pour votre attention.